Salut tout le monde, on va en parler sur le match entre le FC Porto contre l'Étoile Rouge de Belgrade dans la phase de Ligue de l'Europa League. Le FC Porto a gagné à l'arraché face à l'Étoile Rouge de Belgrade 2-1, un but sur penalty de William Gomes et un but de Rodrigo Mora pour les Portistas, un but de Vasilije Kostov pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Première période, ça a été limité. 8 minutes après le coup d'envoi de la première période, penalty pour le FC Porto. Le FC Porto, après une faute d'un défenseur de l'Étoile Rouge sur Denise Gull sur la surface de réparation, excusez-moi, c'est William Gomes qui s'en charge, donc, et résultat, penalty transformé, but du 1-0. Après le 1-0, on s'est créé une seule occasion, pareil pour l'Étoile Rouge. Nous, on s'est créé deux occasions et après, une faute de Rodrigo Mora et résultat, coup franc pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Eh bien, ils ont tiré leur coup franc. C'était presque loupé. Et après, quelques secondes plus tard, on encaisse le but du 1 partout. C'est Vasilije Kostov qui met le but de l'égalisation. Après le 1 partout, on s'est créé une dernière occasion. Donc voilà, c'était la première période. La deuxième période, ça a été bien la deuxième période. On s'est créé trois occasions. L'Étoile Rouge de Belgrade s'est créé une seule occasion. Pareil pour nous, pareil pour l'Étoile Rouge. Nous, on s'est créé 6 occasions. L'Étoile Rouge s'est créé 2 occasions. Et après, on inscrit le but du 2-1. C'est Rodrigo Mora qui met le but du 2-1 sur
une passe millimétrée de Pepe Aquino. Donc, après le 2-1, l'étoile rouge de Belgrade s'écrit deux occasions. Donc, voilà, c'était la deuxième période. Mes tops, mes moyens, mes flops. Mes tops, je vais dire William Gomes, parce que c'est le seul qui a tout fait sur le terrain. Euh, Surtout le but sur penalty. Et en deuxième top, Pepe Aquino. Mes moyens. Allez, je vais dire, allez, pour être sympa, Denis Gull, le, et en deuxième, Angel Alarcón. Mes flops, je vais dire Rodrigo Mora. Ok, il a marqué un but. Mais à part les occasions, c'est à cause de lui si on a certes encaissé le but de l'égalisation. Donc Rodrigo Mora fait partie de mes flops. Donc voilà. Euh, on sait tous que en championnat, on réussit ultra bien, mais en Europe, tu souffres. Et tu as besoin d'aligner William Gomes titulaire. Ça montre très bien que tu as besoin de William Gomes pour aller gagner face à l'étoile rouge de Belgrade. Donc, Farioli, je t'aime bien, mais montre que t'as pas peur en Europe. Fais la même chose comme en championnat. Montre, montre ton Farioli Ball en Europa League. Parce que là, en championnat, c'est parfait. Mais en Europe, t'as peur. Tu es fébrile. Tu es fragile. Mais heureusement que t'es septième de la phase de ligue de l'Europa League. Et ça va pas durer longtemps. Je dis ça comme ça. Ah, donc, franchement, oh, si tu tombes en huitième ou en quart ou voire même en demi-finale de l'Europa League face à un gros au club favori pour l'Europa League du style Olympique Lyonnais ou Aston Villa. On sait très bien que Aston Villa, leur coach, c'est le même coach que le PSG a déjà eu il y a quelques années. Unai Emery, Mister Europa League. Donc,
je dis franchement, si on tombe sur un Aston Villa ou un Olympique Lyonnais, je dis franchement, on va se faire bouffer. À l'aller, au retour, si on continue à avoir peur en Europe, surtout toi, Farioli, c'est on prend nos clics et nos claques et on se casse de l'Europa League. Non, mais franchement. Donc, voilà, voilà. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, à part ça, je vous laisse et merci beaucoup et muito obrigado. Et surtout, forza Porto.